1er septembre 2017, les musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer la Tabaski, mais pour l'heure, les prix des moutons donnent le tournis. Ils sont exorbitants. Sport, football, la SEC Mimosa réaménage son conseil d'administration. Les raisons dans ce journal. Enfin, 28 août 1963, le discours mémorable de Martin Luther King à Washington, aux États-Unis. Le pasteur noir américain lutte contre la ségrégation raciale. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. J-3 avant la célébration de la Tabaski 2017. Les abattoirs d'Adjamé et de Port-Bouët grouillent de fidèles musulmans qui tentent d'acheter des moutons pour le grand jour, le vendredi 1er septembre prochain. Mais la plupart sont déconcertés par les prix de ces ruminants, tant ils sont exagérés. Regardez. Échange entre deux personnes, l'un client et l'autre vendeur de bétail. Non, on ne dit pas non. On ne dit pas non. On va essayer de voir. 56, c'est bon. 55. Les deux hommes semblent ne pas s'entendre sur le prix du mouton. Je voulais un truc de 90 000, on dit 145 000, 135 000, 150 000, c'est trop cher, c'est trop cher. Ici, à l'abattoir de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, le pack à bétail est bien fourni, mais très peu de clients affluent à 4 jours de la fête de Tabaski. Quelques-uns sur les lieux trouvent le coût des bêtes élevé. Il y a des moutons, mais les prix sont un peu élevés. On est en train de discuter. Par rapport à ce que moi j'ai dans ma poche et ce que les moutons que moi je vois, je trouve que c'est un peu élevé. Non, si je venais acheter un mouton de ma maman, mais je demande les prix, c'est comme me dit là, c'est un peu trop pour moi. Okay. Ça va de combien à combien? Ça va de 150 à 250, jusqu'à un mouton de 120 000. Donc moi, je vois qu'il ne peut pas, il progresse, il cherche encore toujours. Si j'ai eu, il est rentré, s'il n'est pas encore eu, il est venu demain. Les vendeurs, eux, estiment que les prix actuels du mouton sont fixés en fonction de leur provenance. Oui, ça, 100 000 à 110 000. Bon, celle-là, je peux vendre à 180 000. Ce qu'on derrière là, tu peux vendre ça là à 160 000. Si on dit Tabaski là, même camion, ils vont augmenter. Toutes les choses, ça augmente. Sinon, le gouvernement a fait pour dire que sur la route on prend l'argent, on ne prend pas l'argent. Il faut que les gens nous comprennent un peu. Ce n'est pas nous on veut que ça soit serré, mais on veut amener. Toi tu veux payer, moi je vais payer. Si ce n'est pas beaucoup, ça devient cher. Ce n'est pas là où on vient vendre là, ça va être moins cher. C'est là où on paye, là doit être moins cher, on va vendre moins cher. Le mouton demeure l'une des bêtes prisées pendant la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans fournissent beaucoup d'efforts donc pour s'offrir une bête et marquer ce jour important pour l'islam. On faisait le point avec Moussa Konaté. En image, le Hajj 2017, plus de 2 millions de pèlerins musulmans de toutes les régions du monde accomplissent le 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Selon le ministère saoudien des Affaires islamiques, plus de 2 millions de livrets sur les rites du pèlerinage à la Mecque et édités en plusieurs langues ont été distribués aux Hadjis. Un tout autre sujet à présent, le métier de marketeur célébré récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est une initiative de l'association des étudiants en marketing. Il s'agit de faire connaître au grand public cette profession et amener les nouveaux bacheliers à s'orienter vers cette filière. C'est un reportage de Herman Yamia. Au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody existe une filière professionnelle de marketing. Bien qu'elle soit à sa 19e promotion, cette filière reste méconnue du grand public. L'association des étudiants issus de cette filière veut donc la faire mieux connaître afin qu'elle intéresse beaucoup plus de personnes. Par manque de communication, c'est pour ça que la filière n'est pas connue. Sinon, on a des aînés qui ont fini la filière et qui sont bien positionnés dans des entreprises, la place. Justement, à cette journée du marketeur organisée par l'association des étudiants en marketing, certains aînés issus de cette filière sont venus partager avec leurs cadets leurs expériences. Le conseil, c'est de prendre à cœur tout ce qu'ils apprennent de leurs professeurs, mais de ne pas se baser que sur
ce qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent des recherches sur Internet. C'est justement pour ça que je suis là aujourd'hui, pour montrer à tous les étudiants ici présents, pour leur dire en réalité qu'il y a des débouchés à l'issue de cette filière. Je souhaiterais juste leur lancer un appel à venir s'inscrire et pour leur dire que la filière est une bonne filière. Le marketing, c'est un métier d'avenir. La preuve, aujourd'hui, je suis directrice commerciale dans une agence de la place. Pour intéresser davantage les nombreux étudiants venus assister à cette journée, les initiateurs ont organisé un panel sur le thème « L'importance du e-marketing dans une entreprise ». Le e-marketing, c'est du marketing, mais qui se base sur l'approche digitale, avec l'évolution du digital. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, donc les habitudes des gens également changent. Donc avant, par exemple, pour toucher des gens, il fallait faire de l'affichage dans la ville. Il fallait passer à la télé. Aujourd'hui, on voit que les gens utilisent beaucoup le digital. Donc il y a d'autres canaux qu'il faut exploiter. Donc on peut passer par les réseaux sociaux, on peut passer par les moteurs de recherche, on peut passer par d'autres moyens pour aussi toucher les clients que nous visons. Outre cette journée du marketeur, l'Association des étudiants en marketing veut accentuer les initiatives afin de valoriser davantage cette filière. Autre actualité, la commune de Treichville, dans le district d'Abidjan, désormais jumelée avec Botro, dans le centre du pays. Et pour célébrer cette association, les deux municipalités ont organisé récemment une colonie de vacances. Environ 20 enfants de Treichville ont séjourné à Botro. Ils ont ainsi découvert la vie et la tradition rurale. On en parle avec Soro Corona et Charles Tatou de RTI Boaké. 22 enfants de la commune de Treichville sont à Botro depuis 10 jours dans le cadre d'une colonie de vacances. Pour découvrir les réalités du monde rural, ils ont effectué des visites de champs de maïs, riz, anacarde, puis un village de la commune de Botro. Dans ce village, sans électricité et eau potable, les enfants venus de Treichville ont échangé avec la chefferie traditionnelle. Échange porté sur le fonctionnement d'un village, le mode de désignation du chef, les interdits et totems du village. Les colons disent retenir beaucoup de cette première sortie hors d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture, c'est quoi quand le chef fait comme ça? C'était nouveau parce que je n'avais jamais vu un chef faire ça. Moi, ce qui m'a vu, c'était un masque. Quelqu'un qui était dedans, je ne sais pas c'est qui, mais il était à danser. Je n'ai jamais vu ça. Depuis un an, il faut le rappeler, les communes de Treichville et de Botro entretiennent des rapports de jumelage. Cette colonie de vacances est donc le fruit de ce partenariat. Le ministre Michel avait donné ce genre d'échange, que les enfants d'Abidjan viennent connaître ce qui se passe dans les villages. Cette colonie de vacances a permis à ces jeunes citadins de se frotter aux réalités quotidiennes des populations rurales. Pour inculquer la notion de cohésion sociale aux tout-petits, les colons ont été installés dans des familles d'accueil. L'année prochaine, ce sera le tour des enfants de la commune de Botro de découvrir eux aussi la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Boaké, dans la région de Béké, environ 35 000 ménages vont bientôt bénéficier d'une allocation de 36 000 francs CFA, et cela pendant 3 ans. Il s'agit du projet intitulé « Filet socio-productif ». Ce programme, encouragé par la Banque mondiale, veut ainsi améliorer le quotidien des populations démunies en Côte d'Ivoire. La commune de Treichville, récemment en fait, ses habitants ont en effet participé à la 4e édition de Treich en joie. Cet événement culturel veut célébrer et faire la promotion de Treichville. Les détails avec Eric Goré. Les habitants de la commune de Treichville se sont donné rendez-vous au quartier Apollo, place AOB, pour célébrer cette commune historique de la Côte d'Ivoire. Un instant de bonheur passé en compagnie des artistes talentueux. Voici un groupe qui chante sans utiliser des instruments de musique. Les membres du groupe font tout avec leur code vocal. Appréciez tout simplement.
son et de la lumière aussi, mais également de la cuisine. Plusieurs mets sont proposés. Découvrons en kwakech, un plat à l'adjan, ou le biokosseux en pays atier. Pourquoi pas le foutou à la sauce gnagnan en pays baoulé, ou encore le gloglo en pays bété. Preuve qu'à cette 4e édition de Trèche en Joie, toute la Côte d'Ivoire était représentée. Les organisateurs peuvent s'en féliciter. Nous devons entretenir cette cohésion sociale-là afin de pouvoir faire grandir la Côte d'Ivoire et pour que la jeunesse puisse apporter son grain de sel dans cette émergence chaque jour. Un événement salué par les jeunes de la commune. Il n'est pas encore 20 h, mais déjà ils ont pris d'assaut l'endroit. Pour dire simplement que c'est une fête qui est toujours attendue. Depuis plus de 4 ans, chaque vacances, on n'attend que ça. Ma commune a été toujours une commune de joie. Et ça, je m'en réjouis. J'adore la fête. Donc je suis dans la fête totale. À travers le concept Trèche en Joie, les organisateurs entendent montrer qu'à Trècheville, c'est la paix, c'est l'entente et surtout, c'est la joie de vivre. Allez, des nouvelles sportives à présent avec l'Assemblée générale ordinaire de la SEC Mimosa. Cette rencontre s'est tenue hier à la Bourse du Travail dans la commune de Trècheville. Le club jaune et noir a réaménagé son conseil d'administration. Les Mimos annoncent également des travaux d'envergure pour la saison 2017-2018. À l'appel du président Roger Ognin et paré des couleurs de leur club, les actionnaires ont massivement répondu présents à l'auditorium de la Bourse du Travail de Trècheville afin de plancher sur la gestion de leur équipe. Le rapport des activités, le bilan sportif et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été explicités devant les Mimos. Notre résultat a été positif de plus de 100 millions, donc exactement 100 19 693 francs. Ça faisait 4 années que nous étions en perte au niveau de l'association et donc un résultat positif de 100 millions, je pense, mérite vos applaudissements. Satisfaits de ce bilan, les actionnaires ont donné cutus à maître Roger Ognin et ses collaborateurs pour la bonne gestion du club. Une équipe dirigeante qui a connu un réaménagement. Présent aux côtés de la famille jaune et noire depuis plusieurs années, Pierre Billon occupe désormais le poste de président délégué en remplacement de Francis Ognin, nommé premier vice-président du club. En 2017, nous sommes à 25e titre et notre poursuivant direct est à 17 titres. Et la SEC est un grand champion, un beau champion. Et pour déloger la SEC de ce fauteuil, il faudra cracher du sang. En attendant le début du championnat national et les échéances africaines, maître Roger Ognin a dévoilé quelques recrues. Ndao Mohamed Lamine de l'Africa, Sanogo Issa de Tanda et Badié Bagnon de l'AFAD porteront désormais le maillot jaune et noir. 10 membres actifs de la maison ont été distingués dans l'ordre du mérite du club. Les actionnaires se sont dit au revoir aux environs de 14 h en entretenant l'espoir que la nouvelle saison 2017-2018 sera celle de la confirmation. Des précisions de Moyabi Diabaté du service sport. Enfin, 28 août 1963, Martin Luther King prononce son célèbre discours « I have a dream » à Washington, aux États-Unis. Après une grande marche contre les discriminations raciales, le pasteur noir américain s'adresse à environ 250 000 personnes, majoritairement des Noirs victimes de la ségrégation. RTI2 revient ce soir sur cette allocution restée dans toutes les mémoires. I Have a Dream est le nom donné au discours prononcé le 28 août 1963 par le pasteur et militant américain Martin Luther King devant le Lincoln Memorial à Washington. C'était au cours de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Cette marche avait en partie pour objectif d'afficher un soutien populaire au projet de loi sur les droits civiques proposé par l'administration Kennedy au mois de juin 1963. Par conséquent, Martin Luther King et les autres leaders de la manifestation ont convenu d'effectuer des discours pacifiques et de ne pas inciter à la désobéissance civile que prônait le mouvement des droits civiques. Devant plus de 250 000 manifestants, King en appelle solennellement à la fin du racisme aux États-Unis et revendique l'égalité des droits civiques et économiques entre blancs et afro-américains. King avait conçu son discours comme un hommage au discours de Gettysburg prononcé par Abraham Lincoln en novembre 1863,
destiné à être prononcé lors du centenaire de la proclamation d'émancipation. Ce discours, qui libéra plusieurs millions d'esclaves en 1863. King déclare ensuite qu'un siècle plus tard, le nègre n'est toujours pas libre. Poursuivant son discours, il s'écarte peu à peu de ses notes et improvise une anaphore, martelant l'expression « I have a dream ». Après que Mahalia Jackson lui a crié « Pas l'heure de ton rêve, Martin ». Celui-ci décrit alors son rêve de liberté et d'égalité émergent d'un monde marqué par l'esclavage et la haine. King a utilisé le motif du rêve dans ses discours dès septembre 1960 avec une intervention devant la National Association for the Advances of Colored People intitulée « Le nègre et le rêve américain ». Il y aborde la question de l'écart entre le rêve américain et la réalité, affirmant que les suprémacistes blancs ont brisé le rêve. Martin Luther King avait déjà prononcé des discours préfigurant celui du 28 août 1963. En 1961, s'exprimant devant le mouvement des droits civiques et des militants étudiants, il emploie le motif du rêve d'égalité, le rêve américain. Un rêve pour l'instant non réalisé. Le 27 novembre 1962, il prononce un discours au lycée Booker T. Washington de Rocky Mount. Voilà le point avec Moussa Konaté. Merci de nous avoir suivis.